Je m'appelle Gaïa, j'ai 22 ans et j'ai décidé de témoigner parce que je pense que c'est l'une des seules façons que les femmes arriveront à se faire entendre. Parce que malheureusement aujourd'hui, les violences faites aux femmes, c'est un petit peu le fil d'actualité commun dans les informations. Et il n'y a que en faisant entendre notre propre voix qu'on pourra faire changer les choses et faire comprendre aux gens en quoi le harcèlement de rue, le harcèlement dans les transports, c'est quelque chose de vraiment, vraiment lourd et de vraiment dangereux aussi. D'après mon expérience sur le harcèlement de rue et le harcèlement dans les transports, c'est que les gens ne réalisent pas qu'en fait il y a différents degrés d'harcèlement. Ça commence souvent par des interventions, des gens qui vont t'interpeller pour te faire soit des compliments ou des remarques. Alors déjà ça c'est une intrusion dans la vie privée des gens. Moi je sais que quand je prends les transports c'est pour aller chez mon copain ou pour aller au travail ou pour aller à la fac. Sans aucun cas pour faire connaissance avec des gens. Si les gens veulent me parler et qu'ils sont polis, c'est sûr que je ne vais pas les envoyer chier, mais souvent il y a... Tous les premiers contacts de base humains sont oubliés. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de est-ce que je peux vous déranger. Et quand ils sont émis, c'est toujours dans le but de te parler, on n'attend jamais vraiment ton accord. C'est bonjour, je m'incruste dans ta vie et t'as pas le choix. Des fois, je suis assise dans le train, il y a un mec qui va passer, qui va me retirer mes écouteurs et qui va me dire que je suis belle. Bah c'est gentil, mais tu le gardes pour toi et tu ne permets pas de retirer mes écouteurs. Donc il y a les gens qui vont se permettre de faire des réflexions, mais il y a les gens qui vont t'insulter. Une fois, j'ai eu un homme, je rentrais de la gare, qui m'a demandé de l'autre côté de la rue si je voulais le sucer. Comme ça, en plein côté de la rue. Donc je lui ai fait un doigt d'honneur et là il s'est mis à rigoler. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça m'apporte? Moi ça me fait peur. Donc j'ai eu ça. Il y a aussi un mec qui est passé une fois à côté de moi et qui m'a dit que mon rouge à lèvres était si beau qu'il avait envie d'en voir sur sa queue. Et j'ai eu aussi le cas d'un homme qui m'a suivi de la gare jusque chez moi et qui marchait et qui m'a vraiment suivi. Enfin, il a fallu que je fasse genre j'habite chez mon cousin qui habite un peu plus loin que chez moi pour qu'il me lâche, parce que sinon il était prêt à me suivre jusque chez moi en insistant, en disant que j'étais vraiment jolie et qu'il fallait absolument que je boive un verre avec lui. Sauf que non. La drague, elle s'arrête au moment où je lui dis désolé, je suis pas intéressée. Et en fait, elle a même pas commencé la drague, puisqu'il m'interpelle et je lui dis non. Et le souci, c'est que les gens comprennent pas que ça, c'est vraiment le quotidien de certaines femmes. Il y a heureusement des filles qui passent à travers les mailles du filet, mais ça c'est vraiment le quotidien. Je peux pas me balader à Gare du Nord sans avoir des réflexions, sans avoir des mecs qui vont m'insulter, et ça c'est presque tous les jours. Je suis considérée comme un objet sur lequel on peut se permettre d'émettre n'importe quel avis, et moi on s'en fout de ce que je pense et de ce que je fais. Et le pire dans tout ça, c'est que à chaque fois, tu es souvent seule dans le wagon et quand il y a des gens, c'est souvent des hommes. Et tu te dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'interpelle ces hommes pour qu'ils prennent ma défense? Pourquoi est-ce que déjà j'aurais besoin de leur défense? Pourquoi est-ce que je ne peux pas me défendre toute seule? Mais en plus de ça, est-ce qu'ils vont vraiment m'apporter de l'aide ou est-ce que ça va dégénérer? Bah, quand je rentre chez moi, je me sens sale. Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive à moi. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne comprennent pas que non, ça veut dire non. Je ne comprends pas pourquoi les gens continuent de s'acharner alors que je ne suis pas intéressée. À chaque fois, je me dis, mais en fait, si ça se trouve, c'est de ma faute, alors que je sais très bien que c'est pas de ma faute. Donc en fait, je me fais culpabiliser moi-même alors que je suis pas en tort. C'est pas moi qui provoque tout ça, c'est la société, c'est l'éducation. Et je ne comprends pas pourquoi les gens ne se rendent pas compte que c'est mal. Moi, je sais que j'ai passé le stade où j'ai peur de m'habiller comme je veux dans les transports. J'estime que mon corps m'appartient, mes vêtements, c'est moi qui les choisis. Donc je me soucie plus de ça. Mais je sais que j'ai plein d'amis qui n'osent pas mettre des robes ou des jupes quand elles prennent les transports. Elles décident de ne pas prendre les transports à partir d'une certaine heure aussi. Alors qu'en vrai, en soi, c'est n'importe quand. Si vous deviez retenir quelque chose de mon témoignage, c'est que
un problème vraiment très grave, beaucoup plus grave que ça peut paraître. C'est pas parce que les femmes ne disent rien qu'elles ne subissent rien. Du coup, celles qui ont le courage de pouvoir parler, il faut qu'elles parlent. Et que le problème sera réglé qu'une fois que tout le monde sera vraiment conscient de la situation et de la gravité de cette situation, et que aussi bien les hommes que les femmes peuvent y faire quelque chose et doivent faire quelque chose pour que ça change. Abonnez-vous.